Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une super méga palle de romance de Noël. J'ai décidé en fait de vous faire une petite vidéo sur toutes les romances de Noël que j'ai dans ma palle cette année. Alors il y a de la romance de Noël, de la romance d'hiver, de la comédie de Noël, un peu un mix de tout ça. Et je me suis dit que c'était peut-être bien de vous faire une vidéo puisqu'il n'y a pas que des sorties de 2021. Il y en a bien évidemment puisque cette année a été un top pour moi au niveau des sorties. Beaucoup me faisaient envie, j'ai pas tout acheté, mais j'en ai acheté pas mal. On m'en a offert. Donc voilà, mais j'en ai aussi d'autres années, des rééditions, des sorties poches de romans sortis en grand format. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une petite vidéo sur ces romances qui me font envie et qui sont déjà dans ma palle. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la première. Je vous mettrai la petite image ici puisqu'il s'agit d'une romance que j'ai sur Audible. Il s'agit d'un 3e tome de Clarisse Sabar. Et le titre c'est « Et nous danserons sous les flocons », si je ne me trompe pas. Donc c'est un tome 3. On va retourner au petit village de Valno dans les Alpes de Haute-Provence. Et ici on va suivre une nouvelle héroïne, Valentine, qui revient après pas mal d'années dans son petit village d'enfance qu'elle avait quitté pour se marier et où elle revient finalement sans son mari mais avec son enfant adolescent. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir ça. Apparemment il y a donc une romance mais pas que. Il semblerait qu'on va peut-être un petit peu partir à la recherche d'un homme mystérieux trouvé sur une photo. Donc voilà, j'ai hâte de retourner à Valno parce que c'est vraiment un endroit cocooning. J'adore ce village, ça me rappelle des villages où j'allais en vacances quand j'étais plus petite de l'arrière-pays. Puisque elle a fait référence en fait à des villages qui existent et que je connais bien puisque c'est l'arrière-pays de chez moi, l'arrière-pays niçois, cannois, donc du coup voilà, donc j'ai hâte de retourner dans cette lecture doudou. On passe ensuite à un livre que j'ai dans ma palle depuis plusieurs mois, c'est Mission Idge, c'est chez Pocket et c'est de Caroline Franc. J'en ai entendu beaucoup de bien. Alors dans le résumé, on ne fait pas trop référence à une romance. On a Chloé qui est une reporter de guerre émérite qui a tendance à être a priori un petit peu hyperactive quand elle ne fait pas son plein d'adrénaline. Et du coup, elle va être envoyée pour faire un reportage au Danemark, là où on applique donc le Idge, et il semblerait que ça va la transformer. Alors, le mot romance n'est pas le mot clé, mais a priori, il y aurait quand même de la romance, ou en tout cas de l'amour. Enfin, le mot amour est un des mots clés quand on va notamment sur certains j'ai plus le nom, sur les, vous savez, sur les sites de référencement des livres, pas sur Glyph, j'ai été sur Babelio je crois. C'est un des mots qui ressort, donc je pense que doit y avoir quand même un petit peu une petite romance ou quelque chose. Donc j'ai hâte de le lire. En tout cas, je pense que c'est un roman parfait pour l'hiver. Cette couverture est absolument... Elle est pas magnifique en soi, mais elle est vraiment cocooning. Enfin, elle donne envie de se mettre avec un bouquin près du feu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve en tout cas. Donc j'ai hâte de le lire. Il est assez petit. Il fait 180 pages et je pense que je vais le commencer très très prochainement parce que je l'ai acheté exprès pour le Cold Winter Challenge en milieu d'année, je l'avais eu d'occasion et j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, le roman suivant, il s'agit de Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline aux éditions HarperCollins Poche. J'aime beaucoup cette petite couverture. J'avais craqué dessus l'an dernier, mais je ne l'avais pas acheté. Et en fait, ma meilleure amie l'avait acheté. Et elle ne garde pas ses livres. Donc, une fois qu'elle l'a lu, elle me l'a tout simplement donné pour que je puisse le lire cette année. Donc, du coup, je suis super contente. Alors, du coup, je sais pas si vous voyez trop, je suis peut-être un peu loin de la caméra. Alors, on va faire un petit avancement. Vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc c'est un... Alors je crois que c'est un tome 1 parce que je sais pas s'il n'y a pas une suite. Je suis pas sûre et certaine, donc je veux pas vous dire de bêtises. Et donc... ici, je vais vous lire vite fait peut-être le résumé parce qu'on l'avait pas vu cette année sur les réseaux sociaux. Donc ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Noël pour certains, c'est l'enfer des dîners de famille, pour d'autres, le casse-tête des idées de cadeaux. Mais pour moi, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et ma fête préférée.
Et quand le patriarche de la famille Sullivan a proposé de m'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer et l'initier à toutes les traditions incontournables, je n'ai pas hésité une seconde. Sauf qu'il n'a pas précisé que Josh, son fils trentenaire et râleur, hors pair, faisait une crise d'urticaire à la vue de la moindre guirlande et qu'il n'était en aucun cas disposé à me faciliter la tâche. Il me fait très envie, même si, vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit, moi je préfère les romances où c'est la femme qui aime pas Noël. Voilà, c'est assez personnel, mais c'est parce que voilà, je suis un petit peu dans ce cas-là. Mais je lis des romances de Noël, voilà, c'est compliqué. Et il est pas très très gros, je crois, ouais, il fait 220 pages, donc je devrais réussir à le lire cette année, normalement. Ensuite, le prochain livre, il s'agit d'un livre que m'a offert Estelle, petite lectrice. C'est un de ses coups de cœur de l'année dernière, elle l'avait lu en grand format. Il s'agit de Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, qui a eu le prix Babelio. J'aime beaucoup cette couverture, c'est un peu dommage qu'il y ait le bandeau, mais bon voilà. Et c'est chez Charleston Poche, j'ai hâte de le lire. Quand elle en avait parlé, Estelle, et je l'avais mis dans ma wishlist, il me faisait vraiment très envie. Mais entre temps, j'y pensais plus. L'année dernière, je l'ai pas pris. J'aime pas prendre les romances de Noël en grand format. Et donc du coup, voilà. Donc là, par contre, on est aux Galeries Hartmann, la semaine des féeries et le plus gros événement de l'année. Le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite. Et donc on va suivre Agathe, l'héroïne principale, qui est du coup la décoratrice et qui va essayer de faire de son mieux pour que ça plaise donc au nouveau patron. Donc on sent un petit peu la romance de Noël en mode haters to lovers, un petit peu, j'ai l'impression. Donc voilà, et j'ai très très hâte puisque je n'ai toujours pas lu de Sophie Jomain alors que j'en ai d'autres dans ma palle, je crois. J'en ai au moins un, c'est sûr. Et j'en ai dans ma wishlist, que ce soit en romance de Noël ou en livre normal. Donc j'ai très très hâte de lire celui-là et je pense qu'il y passera aussi cette année, mais comme vous allez le voir, j'espère qu'ils passeront tous cette année, mais il y en a tellement que voilà. Ensuite, ce que je vous présente, il s'agit d'une réédition et je vous présente carrément une trilogie. On ne peut pas passer outre Sarah Morgan si on veut lire de la bonne romance de Noël. C'est pas possible. Alors, Sarah Morgan, je lui voue un culte au niveau des romances de Noël. Elle touche juste, elle écrit très bien. Voilà, on est juste bien dans ses romances, on est juste doudou. Et j'adore la trilogie Snow Crystal. Le tome 1 s'appelle La danse hésitante des flocons de neige. Que je vous conseille à 1000%. Voilà, j'adore cette trilogie, est géniale. Le tome 2 se passe l'été suivant et le tome 3 se passe le Noël d'après, donc un an après. Et c'est juste génial. Du coup, j'ai hâte de lire cette trilogie-là. Donc là, on est sur... je sais pas s'il y a... le nom de la trilogie, c'est Coup de foudre à Manhattan. Et donc le tome 1 s'appelle Nuit blanche à Manhattan, avec cette belle couverture bleu marine et rose. Et ici, on n'est pas vraiment... Alors, on a... alors, le tome 2, c'est celui-là, je crois, c'est Rendez-vous à Central Park. Et le tome 3, c'est Noël sur la 5e avenue. Nuit blanche à Manhattan, c'est pas précisé que ça se passe pile poil à Noël, mais c'est clairement une romance d'hiver, puisqu'on est dans un New York enneigé. Mais je pense qu'on est forcément autour de Noël, même si c'est pas précisé. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je lirai celui-là cette année. Je pense que je lirai le deuxième qui doit probablement se passer. À quoi qu'il y a l'air de l'avoir de la neige aussi. Donc il se passe peut-être en hiver aussi. C'est une bonne question. Du coup, je ne sais pas. Faudra que je me renseigne un peu plus. Mais du coup, donc ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Et donc je pense que je ne lirai bien évidemment pas les 3 tomes cette année. Mais je pense en lire un et lire le tome 2 un peu plus tard, peut-être en courant de l'hiver. Et lire le tome 3 pour Noël prochain. Je pense que ça va sûrement se jouer comme ça. Étant donné que j'ai beaucoup de livres dans ma palle. Et que comme vous pouvez le voir, les Sarah Morgan sont quand même pas tout petits. Ils font minimum 450 pages chacun. Ouais, 410 pages je crois le plus petit. Entre 410 et 450 pages. Donc c'est pas non plus des petites romances de Noël. Hein. Donc du coup voilà. Mais si sérieux, si vous avez envie d'une romance de Noël, qui sera forcément bien,
Prenez un Sarah Morgan, limite n'importe lequel, prenez un Sarah Morgan. Après, bien évidemment, il y en a que je conseille plus que d'autres. Je les ai pas tous lus, mais il y en a certains qui sont peut-être un peu moins romance finalement. Je crois que c'est le cas de le Noël des sœurs McBride ou quelque chose comme ça qu'avait lu Estelle. Apparemment, il est un peu moins romance de Noël et il est un peu moins, voilà, peut-être un petit peu moins bien et on est peut-être un peu moins dans l'ambiance. Mais voilà, je ne l'ai pas lu personnellement donc je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, vous voulez un Sarah Morgan, vous voulez une romance de Noël, foncez. Ensuite, un autre classique des romances de Noël, il s'agit d'Emily Blaine, bien évidemment. Ici, il s'agit de la sortie de cette année, T'embrasser sous la neige. J'aime beaucoup cette couverture bleu marine et rose comme ça. Le fond bleu marine est magnifique. Alors ici, je l'ai déjà dit dans mon book haul, donc si vous l'avez vu, je vais peut-être pas vous redire ou alors avancer un petit peu. La première phrase clé, c'est quand même « cherche volontaire pour concours de baiser ». Et je vous avoue qu'à la base, c'est pas la phrase qui m'a donné envie d'acheter le livre. Moi, c'est juste, j'ai vu Emily Blaine T'embrasser sous la neige, cette couverture, et j'ai acheté, d'accord. Mais le résumé me fait envie, puisqu'on va suivre ici Juliette, qui avait tout prévu pour Noël, des vacances romantiques à la Barbade, un immense sapin à décorer avec Simon et sûrement une demande en mariage. Et finalement, elle se retrouve célibataire pour les fêtes. Donc ses plans ont grandement été chamboulés. Elle va du coup aider à l'organisation d'un gala de charité. Et ses amis vont l'inscrire à un concours de baisers. Et ce bel homme avec qui elle va organiser ce concours de charité, eh ben, va être volontaire pour l'accompagner à ce concours de baisers. J'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que le résumé est mieux écrit que ce que moi je vous dis, mais il me fait très très envie et j'ai hâte de le lire. Comme vous le voyez, j'en ai beaucoup. J'espère fortement la lire cette année, mais à tout moment, en mars ou en avril, Hein, voilà. Ensuite, un autre livre de chez HarperCollins. Il s'agit de L'hiver n'est jamais froid au Café de l'amour de Julia Knoll. C'est aussi une sortie de cette année. Et il me fait envie. Je ne l'avais pas forcément repéré dans ma wishlist, mais c'est une copine lectrice qui me l'a offert. Et je pense qu'elle a touché juste parce que ça a l'air quand même d'être une petite pépite. Ici on va suivre... je n'ai plus le nom de l'héroïne. On va suivre Lily et sa grand-mère Maddie a été placée dans un EHPAD. Rien ne va plus dans la famille. Et en fait, Maddie, elle avait un café justement, et ça va être un peu l'objectif de Noël, ça va être de sauver ce café et de réunir un peu sa famille qui est un petit peu éparpillée, certains occupés par le travail. Donc voilà, ça a l'air doudou à souhait et j'ai bien hâte de la lire, bien évidemment. Je vais faire en sorte de le lire en priorité puisqu'on me l'a offert. Mais comme vous voyez, je dis ça pour tous les livres de ma palle. Ensuite, on va continuer et terminer, on y est presque, avec 3 romances de chez Hugo Poche. Et c'est simple, ils en ont sorti 4 cette année, j'en ai acheté 3 sur 4. Comme ça au moins. Alors, par lequel vais-je commencer Je vais sortir par celui. Je vais commencer par celui-là. Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia, donc chez Hugo Poche avec cette magnifique couverture bleue. Je pense que vous l'avez déjà vu passer plein de fois. Donc ici, on va suivre Lila qui voue un amour inconditionnel à Noël. Et elle est également la caissière, je crois, ou en tout cas la responsable la petite supérette de la station de ski dans laquelle elle travaille. Et elle a qu'une seule hâte, c'est de pouvoir fermer, que le dernier client s'en aille. Sauf que le dernier client, eh ben, il est un peu ronchon, il aime pas trop Noël et il voit qu'apparemment elle est pressée de s'en aller et donc il va traîner. Sauf que, eh ben, une avalanche va les coincer tous les deux dans la supérette. Et j'en sais pas plus, mais j'ai hâte de le lire et il me fait très envie lui aussi. Ensuite, une autre romance que vous avez dû voir passer plein de fois, c'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Qu'on se le dise, entre le titre et le nom de l'autrice, tout était réuni pour que j'achète ce livre. Ici, cette fois-ci, on va suivre Zoé qui est passionnée par Noël elle aussi.
à un tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant une entreprise d'événementiel. Elle va créer, accaparée par son travail, elle néglige les moments de famille. Elle décide donc de prendre une bonne résolution. Cette année, elle va s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors quand le magazine qu'il emploie lui demande de rédiger un article sur Zoé, il se retrouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décoration, de sapins et de pâtisseries. Du coup, il me fait aussi très envie. J'aime bien ce côté, le fait que ce soit un journaliste et que qu'il va suivre la fille. Elle a pas seulement elle a une passion pour Noël, mais c'est aussi son métier en fait. Et j'ai hâte de lire ça un peu sous cet angle-là. Du coup, voilà. Et la troisième et dernière de chez Hugo Page et dernière de cette pile à lire, mais non des moindres. Il s'agit de tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Rien que ce titre rentre tout à fait dans le thème. Je veux dire, on a tous la chanson de Mariah Carey dans la tête. Du coup, donc c'est un livre de Phoenix B. Asher, je ne l'ai pas précisé. Et ici, on va suivre. Alors c'est un peu particulier parce qu'a priori là il n'y a personne qui est fan de Noël et c'est ça qui m'a attirée dans cette romance. Donc je vais vous lire le résumé. Depuis qu'il est revenu à Wolf Creek, Axel vit en ermite. Toujours accompagné d'un chien loup à faire trembler les plus intrépides, il passe ses journées isolé au milieu des bois, dans la maison de son grand-père qu'il rénove. Alors qu'il finit par se rendre en ville, le destin lui réserve une drôle de surprise. Il se retrouve nez à nez avec Rome, son amour d'adolescence. Après le décès de son mari militaire en Afghanistan, Rome est brisée. Si elle affronte le quotidien, c'est pour son fils, Ellie, petit garçon singulier mais non moins attachant. Contre toute attente, leurs retrouvailles permettent à chacun de panser ses blessures. Malgré les années écoulées, leur complicité est intacte, ce qui n'est pas sans les perturber. Et ce ressenti risque de s'accentuer encore plus lorsqu'Ellie les pousse à passer Noël ensemble. C'est... Voilà, on est a priori dans une petite cabane au fond des bois en plus. C'est un peu l'idée et voilà, j'ai un petit peu peur d'être émue parce que c'est tout à fait le genre de romance où en plus il y a eu un décès, il y en a eu un qui est reclus en ermite. Enfin bon voilà, il y a un enfant en plus au milieu. Mais voilà, j'ai hâte de le lire et pareil, j'espère le passer cette année. Mais il est pas petit, hein, il fait 400 pages lui aussi quand même. Donc du coup, voilà, c'est pas le plus petit de ma palle. Hein. C'est pas le plus gros non plus, mais c'est pas le plus petit de ma palle. Donc du coup, voilà, j'ai hâte de le lire, il me fait très envie. J'aime beaucoup aussi cette couverture avec le sapin et ces couleurs un petit peu de coucher de soleil hivernal sont très très jolies. Et puis voilà, j'ai hâte de le lire. Oh, j'adore, les débuts de chapitres sont décorés avec des petits sapins, tiens. Histoire de bien être au fin fond de la forêt. Donc voilà, j'ai terminé. Ma palle est juste là. Bon, vous ne la voyez pas du coup. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 avec le livre audio. Donc j'ai 12 livres dans ma palle de Noël. C'est un petit peu abusé. C'est une palle uniquement romance de Noël. Si vous êtes intéressé, j'ai fait ma pile à lire du Cold Winter Challenge où il n'y a bien évidemment pas que des romances de Noël. Mais donc elle est, je vous la mettrai en cas en barre d'infos. Elle est sur mon compte Booktube. Mais voilà, là ça me tenait à cœur de vous présenter uniquement les romances puisque je ne les ai pas toutes mises dans ma palle du Cold Winter Challenge. Sinon la vidéo aurait été vraiment trop longue. Mais voilà, ce sont vraiment que des romances qui me font envie. Les deux qu'on m'a offert me font vraiment très envie. Je sais pas par laquelle je vais commencer. Enfin, si, je pense que je vais commencer par la plus petite, puisque je compte la lire peut-être même cette semaine. Mais après, je ne sais pas laquelle je vais choisir et par laquelle je vais enchaîner tellement elles me font vraiment toute envie. Et j'en ai pas une qui m'attire plus que l'autre, quoi. Elles me font vraiment toute envie. Donc voilà, j'ai hâte de les lire et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Si jamais vous en avez certaines dans votre palle, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on fasse des lectures communes sans problème, avec plaisir. Voilà. Sinon, si certaines romances vous font très envie, n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous font envie, lesquelles sont déjà dans votre palle et si vous avez jeté votre dévolu sur d'autres livres que je n'ai pas présentés ici.
je serai ravie d'augmenter encore un petit peu ma wishlist. Voilà, je vais vous laisser là. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir déjà, j'adore lire les commentaires ou avoir la petite surprise d'avoir un petit j'aime ou un petit commentaire. Et puis ça participe à avoir un petit peu de visibilité. Vous pouvez également partager sur les réseaux sociaux en me taguant @papotagelivresque. Je serai ravie de venir vous faire un petit coucou suite à un petit partage. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes lectures de Noël.